On veut, Nathalie Thomas et Thierry Chailloux qui vont vous présenter l'expérience d'Easy à la Maïf. Merci à tous et bonjour à tous. Donc moi je suis Nathalie Thomas, je suis responsable du secteur comptabilité et assurance au sein de la gestion économique donc de la Maïf. Donc ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de vous faire une petite présentation rapide du groupe Maïf. Alors si ACA a fêté ses 25 ans l'an dernier, nous avons fêté nos 80 ans cette année, donc un petit peu plus ancien. L'origine de la Maïf, eh bien, c'est des instituteurs qui, en 1934, voulaient trouver une solution, on va dire, alternative au monde capitaliste. Et d'une petite ville de Vendée, sur Fontenay-le-Comte, ils ont donc commencé à créer la Maïf. Et voilà, aujourd'hui, 80 ans plus tard, nous sommes toujours là. Donc le groupe Maïf, c'est un groupe, groupe majeur dans l'assurance, historiquement auprès de particuliers. On a aujourd'hui une gamme beaucoup plus élargie qui permet aussi d'assurer les associations et collectivités. Notre cœur de métier, c'est vraiment le sociétaire, c'est-à-dire nous sommes vraiment à l'écoute des besoins des sociétaires, c'est vraiment ça qui nous fait avancer. Et du coup, nous avons depuis une dizaine d'années maintenant la chance d'être plébiscités sur le podium de la relation client. Voilà. Alors, on peut peut-être enchaîner. Voilà, donc l'offre Maïf, elle se décline donc en 5 univers. Alors bien sûr, l'automobile, comme je vous disais tout à l'heure, c'était vraiment le cœur et le démarrage de la Maïf. Notre deuxième univers est tout ce qui tourne autour de l'habitat, alors avec l'assurance évidemment de la vie quotidienne, l'assurance des habitations. On propose aussi, là aussi via des partenariats, la téléprotection et puis l'assurance des voiliers et petits bateaux à moteur. L'univers de la famille, alors là nous avons une offre pour les risques corporels bien couvrant, une offre effectivement couvrante sur les risques corporels, autant au niveau automobile qu'au niveau des risques de la vie quotidienne. Sur l'avenir, c'est une assurance vie, on le verra tout à l'heure avec notre filiale, et puis la vie associative. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, nous assurons toutes les collectivités qui touchent au monde de l'éducation, donc les associations et les collectivités. Donc tous ces 5 domaines sont aujourd'hui portés donc, par la société mère, par la Maïf. En 88, nous avons pris l'option d'ouvrir une filiale pour pouvoir proposer les mêmes contrats que ceux proposés par la Maïf, mais à toutes les personnes qui n'avaient pas le statut éducation nationale ou monde de l'éducation. Et puis, précédemment, en 85, il y a eu la filiale Parnasse Maïf qui a été créée et qui est spécialisée aujourd'hui en assurance vie. Voilà les trois principales. Nous avons aussi des filiales en Espagne, mais qui n'utilisent pas forcément les mêmes outils que nous. Donc, quelques chiffres clés. Donc, le groupe Maïf, c'est 3 milliards de chiffre d'affaires en 2013. L'effectif, nous sommes 7500 salariés, dont 2500 qui sont situés au niveau du siège, donc à Niort, dans les Deux-Sèvres, pour ceux qui ne connaîtraient pas Niort. Le nombre de sociétaires, donc aujourd'hui, côté Maïf, nous assurons 1 800 000 personnes physiques, 153 000 associations, collectivités, la filiale, c'est 800 000 sociétaires, et au niveau assurance vie, à peu près 400 000. Tout ça pour plus de 2 millions, pratiquement 3 millions de véhicules assurés. Alors, notre historique par rapport à ACA. En 1997, donc ça commence déjà à dater un petit peu, Maïf faisait le constat
que les interfaces informatiques, comme le disait tout à l'heure Anne, les interfaces informatiques étaient très difficiles à faire évoluer et surtout pas à la main des utilisateurs puisque voilà, c'était nos informaticiens qui développaient tout ça. Et en même temps, il nous manquait la traçabilité de tous ces flux. Donc en 97, la Maïf a décidé de faire un appel d'offres pour essayer de trouver un interpréteur comptable et c'est donc la société ACA qui a été retenue puisque voilà, elle répondait au mieux à nos besoins. Donc c'est vraiment la société, la solution Easy nous apporte vraiment une bonne flexibilité pour faire évoluer au quotidien nos règles de gestion et nos différents applicatifs. Ça permet aussi d'avoir une bonne traçabilité de tous ces flux-là et c'est vraiment un point qui va être de plus en plus important dans le monde de l'assurance avec Solvabilité 2 pour ceux qui pourraient connaître. Et puis ça garantit voilà, la cohérence entre les applications alimentées, puisque si un flux a une anomalie, il est rejeté partout, donc ça permet d'avoir une meilleure cohérence entre tout ça. Toujours en 97, ACA cherchait un partenaire pour faire évoluer l'outil que l'on vient de voir tout à l'heure, l'outil Assurex, qui était orienté à l'époque plutôt uniquement assurance vie, et donc ACA cherchait un partenaire pour le développer aussi en non-vie. Et donc Maïf a répondu présent pour travailler, pour faire évoluer donc l'outil. Et aujourd'hui, voilà, pour Maïf, on gère 2000 rentes dans l'outil Assurex, sur Filia 230, et puis partie vie, 136 rentes sont gérées dans Assurex. Et nous sommes sur la solution AssuWeb actuellement, puisqu'on vient de le voir tout à l'heure. Voilà, ce que je vous propose maintenant, c'est de laisser la main à Thierry Chagnoux, qui travaille dans une entité à la gestion économique qui s'occupe de toute l'administration des outils, et donc plus particulièrement donc, de l'outil Easy. Merci. Donc, écoutez, je vous propose de rentrer directement dans le sujet. Donc, effectivement, je travaille dans une entité. Nous sommes 2 administrateurs fonctionnels aujourd'hui, bientôt 4 sur la solution Easy. Donc, dans la direction où je suis, en fait, nous intervenons sur l'administration fonctionnelle. Je précise, on a une répartition des rôles et nous utilisons en fait la solution Easy sur son cœur historique, donc qui concerne en fait effectivement le paramétrage et donc toute la partie d'interprétation. Et nous utilisons aussi la solution, le module EasyNet, donc avec le traitement des rejets mis à disposition aux utilisateurs, la gestion des comptes rendus. Et plus récemment, nous avons effectivement développé en partenariat avec ACA une piste d'audit avancée. Alors en termes de périmètre, vous avez ici en fait le périmètre couvert aujourd'hui par l'interpréteur Easy. Donc c'est un périmètre qui aujourd'hui a été en extension constante avec des phases d'accélération depuis le début des années 2000. Donc le cœur du sujet, en fait, le cœur traité initialement, c'était la gestion des contrats et des prestations IARD. Donc effectivement, dans l'année 2000, donc c'était nos cotisations, nos flux de cotisations au quotidien, mais aussi une émission annuelle, puisque la Maïf procède à une émission annuelle sur les cotisations chaque année. Le système SIRH, les flux en provenance du système SIRH ont été couverts entre les années 2000 et 2005. Donc vous voyez la paye, les dépenses liées à la formation, les déplacements des collaborateurs. Au cours des années 2002, nous avons mis en place une application concernant la gestion des achats, mais plus largement la gestion des parcs, de stocks et d'immobilisation. Donc ça, c'était en 2002. Donc en 2007, un flux de comptabilité analytique réglementaire, qui sont la ventilation des charges par destination en compte de classe 9 vers les comptes de classe 6, particularité du monde des assurances. Voilà. À partir de là, il y a eu peut-être une étape un petit peu de pause dans l'extension du périmètre qui a repris avec le projet CEPA. Nous avons mis en place en fait une application pour gérer les relevés bancaires avec un système de rejet un petit peu innovant par rapport à ce qu'on connaissait sur d'autres interfaces. Et plus récemment, donc, nous avons terminé de couvrir la partie IARD avec la gestion des sinistres.
Et nous espérons bien, à partir de 2015, également le couvrir pour tous les flux concernant les provisions techniques dossier-dossier, toujours sur la partie IRD. Donc ça fera un périmètre voilà, assez exhaustif, hein, dont on est assez satisfait d'avoir pu le couvrir avec l'interpréteur Easy, qui fonctionne très bien au quotidien. Vous voyez donc que l'interpréteur en fait alimente surtout le système comptable des sociétés Maïf et Filia, donc la comptabilité générale et auxiliaire. Nous alimentons aussi notre système de production, notamment la chaîne de règlement. Voilà, plus quelques systèmes, on va dire, un peu plus annexes pour la comptabilité analytique, tout ce qui concerne le parc immobilier notamment. La troisième société couverte dans ces systèmes de destination, c'est la société de Parnasse, donc notre filiale d'assurance vie, et notamment la gestion des rentes et avec l'outil Assurex. Avec l'outil Assurex, à la base, effectivement. Voilà. Plus récemment, donc, nous avons mis en place la piste d'audit avancée, mais nous allons y revenir. Donc voilà, ça fait environ une trentaine d'interfaces. Un périmètre bien couvert depuis octobre 2013 sur la partie IRD, qui a donc été en extension assez forte depuis 2011, avec l'arrivée de 10 interfaces nouvelles, dont 9 sur la partie garde. Ce sont des choses qui sont sans doute amenées à continuer à s'étendre jusqu'en 2018 avec d'autres projets. Et donc nous traitons entre 180 et 200 millions d'euros d'événements opérationnels, pour ceux d'entre vous qui connaissent la terminologie, donc environ 300 000, 350 000 par jour, avec un nombre de rejets d'ailleurs très limité. Donc, dans le cadre d'un projet de refonte de notre système d'inventaire, donc qui concerne en fait toutes les opérations d'assurance, les cotisations, mais aussi les sinistres, nous avons effectivement rencontré différents besoins et des nouvelles exigences qui sont portées par Solvabilité 2. Pas uniquement, puisque nous avions besoin de nous améliorer sur l'existant. Ces exigences concernent en fait la piste d'audit. Donc, comme l'indiquait Nathalie Thomas, effectivement, la piste d'audit, c'est quelque chose qui existe en natif dans la solution, mais nous avons souhaité l'améliorer pour pouvoir en fait être en capacité de répondre de façon beaucoup plus souple aux demandes des différentes autorités de contrôle ou des commissaires aux comptes. Donc l'idée sous-jacente, c'est d'être en capacité de bien effectivement pouvoir justifier tous les montants qui sont renseignés dans les états réglementaires. Alors, je précise montants parce que nous couvrons avec nos interfaces des flux effectivement financiers et non pas des indicateurs, avec une traçabilité ascendante et descendante bien sûr. L'idée, c'était d'utiliser les solutions qui sont déjà en place à la Maïf, puisqu'elles répondent très correctement à nos besoins, et qui sont maîtrisées par les utilisateurs. Donc le véritable besoin sous-jacent derrière tout ça, c'était de faciliter les consultations et de minimiser les impacts sur tous les paramétrages de la solution Easy qui existait déjà. Donc voilà, le récapitulatif de besoins, pouvoir mettre à disposition aux utilisateurs les données de la piste d'audit, ce qui n'était pas le cas dans le fonctionnement sur la piste d'audit standard. C'est-à-dire que pour chaque journée de consultation de la piste d'audit, il fallait faire une demande à nos collègues du département informatique, attendre d'avoir le chargement des données, et puis améliorer effectivement les restitutions via une solution de requêtage, comme BO ou SAS, et avoir une profondeur d'historique suffisante. Alors pas forcément en ligne pour 6 années, parce qu'on est sur des volumes très importants, hein, c'est ce qu'on a vu dans la solution finale, mais en tout cas avec une profondeur qui est de 2 ans à la Maïf et qui permet de déjà largement couvrir les besoins les plus courants. Donc si nous nous sommes adressés effectivement auprès d'ACA, c'est effectivement parce que le périmètre que l'on cherchait à couvrir était directement lié à ce que l'on faisait tous les jours avec l'interpréteur Easy. Et puis, dans le cadre du projet qui est d'une ampleur beaucoup plus conséquente, nous avions aussi un planning, il faut bien le dire, très serré et qui l'est toujours. Donc j'ai souhaité ici vous donner une vision en ciblant sur le planning des relations qu'on a eues entre ACA et la Maïf, pas seulement sur le planning général du projet qui est beaucoup plus étendu, avec une gestion de projet spécifique à la Maïf et des délais parfois particuliers,
Le premier contact que nous avons eu, j'ai retrouvé mes mails, j'ai repris le planning que nous avons eu officiellement dans le projet. Donc je pense, Thomas, que voilà, la présentation est correcte. Notre premier contact sur le sujet, c'était le 7 mars 2012, sachant, on peut le voir tout de suite, que nous avions une mise en production prévue dans notre version de système d'information le 7 juin 2013. Donc l'idée, c'était d'avoir des travaux préparatoires pour partager sur nos besoins, mais aussi d'identifier les prérequis techniques. Donc dans les travaux préparatoires, il y a eu un audit technique qui a d'ailleurs abouti à la mise en place de d'Easy Express ou de SimSort, donc, pour accélérer tous nos traitements et le tri de nos événements opérationnels. Fin juin, la Maïf a donné son go officiel, donc c'était la fin de cadrage, pour pour entrer en réalisation. Alors vous le voyez, les développements se sont faits dans un planning relativement court. Alors avec des échanges de part et d'autre, entre début août et avec une première livraison le 3 décembre. Donc, sachant que nous avons planifié à la Maïf un premier déploiement le 30 novembre. Donc effectivement, pour l'âge que je veux illustrer, c'est que effectivement, on a une réactivité de la part d'ACA qui, sans exagérer, a été, en tout cas, répondu parfaitement à nos attentes. Alors il y a une livraison complémentaire après, mais c'était lié à des demandes d'évolution que nous avions fait, nous, Maïf. Alors la piste d'audit allait avancer, ça veut dire qu'en fait on a eu des travaux supplémentaires à faire qui ne dépendaient pas directement d'ACA, c'est-à-dire la construction d'un univers sous Business Object, avec après toutes les phases classiques d'un projet de recette maîtrise d'œuvre, recette maîtrise d'ouvrage, des tests d'exploitabilité notamment liés au volume, une phase de pré-production. Donc ça explique que la mise en production est intervenue largement après la fin d'année 2012. Donc ce qui nous a permis en fait de bien travailler sur ce sujet de part et d'autre, les équipes d'ACA et de Maïf, c'est qu'en fait nous nous sommes relativement bien compris dès le départ par rapport aux besoins, ce qui vous a permis de nous présenter des maquettes de restitution assez rapidement, et à nous, Maïf, de réfléchir, de vous faire des remarques. Le respect du planning, donc effectivement, là, c'est pour souligner effectivement toute la réactivité des équipes d'ACA qui nous a permis de tenir notre planning de façon plus générale. Nous avions des demandes un peu spécifiques à la Maïf qui ont nécessité que l'on réalise après d'autres travaux supplémentaires. Mais il faut quand même le souligner que la solution, en tout cas les réflexions qui ont été faites de par ACA, se sont faites dans un cadre de compatibilité de solutions. C'est-à-dire que nous n'avons pas eu à faire une évolution majeure sur toute la solution, que ce soit sur le plan fonctionnel ou technique, mis à part les évolutions d'infrastructures qui étaient bien entendu nécessaires. Voilà pour les facteurs un peu de réussite au moment de la réalisation. Ce qu'il faut souligner après la mise en place, c'est-à-dire une fois qu'on est rendu dans le traitement, dans le fonctionnement quotidien, c'est que la piste d'audit allait avancer. C'est-à-dire que si demain, si vous êtes intéressé par ce nouveau module, ça implique pour les administrateurs fonctionnels de travailler avec les utilisateurs finaux en intégrant leurs besoins relatifs à la piste d'audit dès le départ. C'est quelque chose de plus qu'on n'a pas forcément aujourd'hui dans les phases de spécification fonctionnelle et de préparation de paramétrage. C'est quelque chose qu'il faut anticiper. Alors à la Maïf, on le fait aussi, on anticipe également cette phase avec nos collègues de l'informatique. La piste d'audit, c'est quelque chose qui génère beaucoup de volume. Donc un point sur lequel il faut être vigilant, c'est de maîtriser effectivement l'exploitabilité dans le temps de la solution. Et puis c'est pour faire évoluer une piste d'audit avancée telle que la Maïf l'a mise en place. En fait, ce n'est pas des livraisons au fil de l'eau qui peuvent être faites. Il faut convenir, je ne sais pas si ça s'applique à vous, mais il faut convenir de planning de livraison des évolutions qui peuvent concerner la piste d'audit. C'est des points qui sont nouveaux par rapport à ce que l'on pratiquait, ce que l'on connaissait avant. Alors nous voulions conclure par une illustration en fait de l'avenir. En fait, cet avenir, il conforte le rôle qui est donné aujourd'hui à l'interpréteur, qui a toute sa place pour alimenter notre système comptable en particulier.
au travers de quelques exemples. Alors, il y a d'autres projets, mais il y en a deux qui sont lancés ou qui ne vont pas tarder à l'être. Le premier projet est relatif à notre périmètre IARD sur les cotisations, donc les contrats et les cotisations. C'est une migration technique sur le contrat des véhicules à moteur, donc le contrat VAM en particulier, avec une refonte qui dépasse largement les interfaçages avec la comptabilité, puisque ça a des impacts sur l'activité de nos gestionnaires, mais aussi sur les composantes web de l'offre Maïf. Donc ce projet nécessite en fait que l'on retravaille tous les flux de cotisation, que l'on avait déjà travaillé il y a 2 ans, mais dans le cadre d'un autre projet. Donc nous avons aujourd'hui 5 interfaces qui sont en cours de paramétrage, et d'ailleurs nous travaillons avec ACA pour en réaliser une partie. Nous avons un autre projet qui arrive, dont les appels d'offres sont terminés ou en cours, mais un autre projet qui va démarrer très, très fort en 2015, qui est engagé par notre direction administrative et financière pour faire évoluer le socle économique. Donc vous voyez le périmètre, il concerne notamment la comptabilité, ça c'est le moteur du budget à la base, mais aussi tout le périmètre des budgets, des achats, et des déplacements des salariés, des stocks et du parc. Donc ce projet va entraîner en fait la révision de tous les flux qui alimentent le système comptable. Donc le rôle d'Easy est conforté dans ce cadre. Par contre, nous allons aussi avoir une trentaine d'interfaces à revoir au minimum. Peu vont disparaître par rapport au périmètre couvert par l'ERP, et au contraire, de nouvelles risquent, le périmètre est encore à stabiliser peut-être, mais de nouvelles pourront apparaître. Alors, j'hésite presque à en parler, mais nous avons aussi à l'étude une montée de version, donc enfin, j'espère, sur la version 610. C'est une étude, il n'y a pas d'engagement. Donc, dans un contexte de projet très, très contraint en termes de planning et de capacité à faire, nous espérons bien, peut-être l'année prochaine, engager une montée de version, puisque nous avons actuellement la version 530, et il serait temps, effectivement, compte tenu de ce que j'ai indiqué avant, que nous puissions rattraper le retard pris. Bon, voilà, la Maïf a réalisé des arbitrages budgétaires, je pense que tout le monde connaît cette problématique. Voilà.